Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais qu'avec cette vidéo, aujourd'hui, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, on va quand même en parler. Aujourd'hui, on va parler des K-dramas que les gens trouvent incroyables, mais que j'ai eu du mal à terminer, ou du moins, je trouve ça complètement bof. Entre nous, on se connaît des gens qui sont en train de hyper des K-dramas de malades, alors que les K-dramas sont juste nuls. Bref, générique. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a hammer. You don't really know you are. Dans les K-dramas que les gens m'ont conseillé parce qu'ils sont incroyables, il y a Crash Landing on You, il y a My Dearest, il y a Goblin, et ça, on va s'arrêter là parce qu'en fait, si je les cite, on va passer la journée. Dans cette vidéo, on va faire un focus spécifique sur le K-drama Goblin parce que oui, j'en ai à dire. J'ai tellement de trucs à dire sur ce K-drama. Waouh! Vous allez me détester, mais je trouve que Crash Landing on You, c'est tellement lent. En fait, les 6 premiers épisodes sont tellement lents. En plus, il faut vraiment s'y mettre dedans. Et My Dearest, on n'en parle même pas. En fait, jusqu'à présent, je l'ai toujours pas terminé. Vraiment, ne me jetez vraiment pas la pierre, hein. Avec cette vidéo, je sens qu'il va tellement me faire des haters, mais waouh. Bon, revenons au sujet principal de la vidéo qui est Goblin. J'ai mis 6 mois à finir Goblin. J'ai mis 6 mois à finir un K-drama de 16 épisodes que je termine généralement en 2 jours max. Genre, j'ai arrêté au moins 3 fois. Et pourtant, tout le monde autour de moi me disait, tu vas voir, c'est incroyable, tu vas pleurer ta race à la fin. Bon, oui, j'ai pleuré, mais pas pour des raisons que vous croyez. Déjà, parlons du rythme. Je sais pas si c'est moi, mais Goblin, c'est lent. Mais c'est tellement lent. Il faut attendre 6 épisodes avant que quelque chose se passe vraiment. À chaque épisode, j'étais à ça, mais genre à ça de décrocher. Mais je me disais, non, 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 faut que tu continues. Les gens, ils ont dit que c'est incroyable, donc continue, allez, continue et tout. Il faut voir comment je me chais pour continuer. Dans un second temps, il faut qu'on parle de Kenshin, interprété par l'acteur Gong Yoo. Attention, petit disclaimer, j'adore Gong Yoo. Vraiment, c'est un acteur incroyable. Mais son personnage dans Goblin, je le supporte pas, mais vraiment pas du tout. Déjà, le gars, il est radin. Et moi, je déteste ça. Le gars, il est hyper radin. Dites-vous, le mec possède des hôtels dans le monde entier, mais il est incapable de filer de l'argent de poche à Jiwon-tak, du coup, la fille, qui, dans un premier temps, est orpheline et dans un second temps se fait maltraiter par sa soi-disant tante. Mais allô, on est où là? Le mec, il est littéralement riche et la meuf, en fait, elle est pauvre, enfin, elle est pas misérable, mais vous voyez la meuf vraiment miskina, quoi. Pour vous dire tellement il est radin, il lui a donné un jour, je crois que c'est 5000 won, et ces 5000 won, en fait, il a dit qu'il l'avait prêté. Il ne lui a littéralement pas donné. Et un jour même, il lui a offert un sac pour après le récupérer. En mode, non, tu me rends. Genre, tu me le rends. Rends-moi mon sac. Oh my God. C'est pour vous dire, sur une échelle de radin, le mec, il est là-bas. Ensuite, le mec, il est trop froid. Pour moi, il est trop froid, il est trop triste, en fait. La meuf, elle vient vers lui, elle fait des premiers pas et tout. Mais lui, en fait, il est tellement froid que je suis là, moi, ça me tente pas, genre. En vrai, je peux essayer de comprendre qu'il a vécu 900 ans quand même. Donc, le mec, il a vu tout le monde mourir, tout le monde naître et tout. Et il se sent seul, il se sent triste. Mais genre, en fait, c'est pas une raison. Genre, pour moi, c'est pas une raison pour être aussi désagréable, en fait. La meuf devient littéralement le pilier émotionnel du couple, en fait. De 3, il faut qu'on parle de la différence d'âge dans ce qui est drama. Je sais pas si c'est moi, je suis folle. Peut-être on est chez les fous ici, hein. La meuf, elle a 19 ans quand ils se sont rencontrés. Genre, ils ont commencé à sortir ensemble. Elle avait 19 ans. Devinez le mec, il a quel âge? 939 ans. Le mec, il a bientôt 1000 ans et la meuf, elle a 19 ans. Techniquement, elle est encore mineure parce que la majorité en Corée, c'est pas la même chose qu'en Europe. Donc, le mec de 939 ans sort avec une meuf de 19 ans. Je sais pas vous, mais je trouve ça tellement déplacé, en fait. Même si la meuf, elle était consentante, elle était plutôt entreprenante, elle fait les premiers pas et tout. Mais en fait, 19 ans, je trouve que c'est trop tôt. Et le mec, c'est un vieux, c'est un papy. Pour moi, la différence d'âge est beaucoup trop flagrant, vraiment, je peux pas. Et le pire dans tout, c'est que malgré le fait que la meuf, elle a 19 ans, c'est elle qui entreprend, c'est elle qui dit je t'aime en premier. Bon, ok, pourquoi pas. Mais le mec, il fait aucun effort, en fait. Il fait vraiment aucun effort. Il est là en mode, vous savez, le mec bad, sombre et tout, là. Clairement, les différences d'âge, là, ça fait un peu Twilight version Joseon Dynasty. Donc, de 4, on en parle que cette série, c'est vraiment l'intention de nuire à tout le monde, en fait. C'est l'intention de nuire à la population, carrément. Vraiment, la cruauté dont fait preuve cette série, c'est vraiment waouh, what the fuck. D'abord, on en parle du fait que la meuf a été créée spécialement pour lui. C'est-à-dire, en fait, la meuf, elle est née dans un seul et même but, devenir la fiancée du Goblin. Et maintenant qu'elle est la fiancée du Goblin, si elle ne tue pas le Goblin, elle meurt. Si elle tue le Goblin meurt, elle vit. Quelle cruauté!
Waouh! Attendez, même les scénaristes de l'Attaque des Titans n'auraient même pas osé, c'est trop cruel. La meuf, elle est là, elle a rien demandé, elle est dans le ventre de sa mère et tout. On l'a créée pour le Goblin et maintenant elle doit souffrir, mais genre, elle doit vraiment souffrir. Tellement qu'elle a souffert, elle a commencé à prendre des comprimés pour le cœur tellement que la pauvre, elle a été traumatisée. Étant donné qu'on parle de la cruauté de ce K-drama, on en parle de la mort de Kim Shin. Le mec a souffert pendant 939 ans en voyant ses proches naître et mourir les uns après les autres pour finalement rencontrer son amoureux après 900 ans. Ensuite, ils vont tomber amoureux, ils s'aiment, etc. Et là, le drame. Le mec, s'il ne meurt pas de la main de sa fiancée en plus, qui est la seule personne capable de le faire mourir, il va vivre éternellement. Et si jamais il ne meurt pas, du coup, sa fiancée meurt. Et si la fiancée meurt, bah, du coup, il peut plus mourir. Il a été un peu plus conscient. Il s'est dit, bah, je vais mourir et comme ça, ma fiancée va vivre. La fiancée, après sa mort, a tellement souffert, la pauvre. Même pendant qu'il était vivant, elle souffrait. Cette fille, elle a tellement souffert dans cette série que ça me fait vraiment de la peine. Donc, après la mort de Kim Shin, leur Dieu lui dit qu'il lui pardonne tous ses péchés, qu'il a assez purgé sa peine en souffrant pendant 939 ans, en voyant tous ses proches mourir, etc. Jusqu'ici, j'ai envie de dire, mais tranquille, tant mieux pour lui, il a assez souffert et tout, donc c'est bon. Mais en fait, non. Après sa mort, il se retrouve coincé dans le néant, un endroit où il y a personne, même pas Dieu ne veut pas vivre là-bas. Lui, il se retrouve là-bas pendant 9 ans, seul, sans rien, juste de la neige, vraiment un endroit hyper froid, hyper clairement, pour vous dire, j'ai même plus les mots en fait. Le mec a souffert pendant 9 années entières tout seul dans la solitude, pendant que dans le monde réel, leur Dieu a décidé de supprimer la mémoire de tout le monde, donc tous les souvenirs de Kim Shin qu'ils avaient de Kim Shin, tout genre supprimé. Donc personne ne se souvient de lui, son existence même n'avait aucun sens en fait. Clairement, même sa fiancée l'a oublié. Donc je me dis finalement, est-ce que Dieu l'avait du coup pardonné? Parce qu'il lui dit qu'il l'a pardonné. Ensuite, il lui fait vivre dans la solitude pendant 9 années entières. Il supprime ses souvenirs de tout le monde, en fait. Ce qui veut dire que dans le monde réel, il n'existe pas et il n'a jamais existé. Waouh! Vraiment, c'est cruel. C'est très, très cruel, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de la gravité de ça, en fait, le mec, il a souffert toute sa vie pour trouver la seule et unique personne qui peut le faire mourir. Et cette personne-là, il tombe amoureux de cette personne-là le fait mourir par la suite. Ensuite, après sa mort, Dieu lui dit, tiens, va méditer pendant 9 ans dans la solitude, dans le néant, ça te fera du bien. Non, c'est trop cruel, que ce soit pour Kim Shin ou que ce soit pour les humains qui sont encore en vie, c'est cruel en fait. Bon, après, il réussit quand même à revenir à la vie grâce à Ji-Hoon-tak, du coup, qui va l'invoquer en soufflant sur une bougie comme ils avaient l'habitude. Il revient du coup dans le monde des vivants, mais Ji-Hoon-tak ne se souvient absolument pas de lui. Elle a tout oublié. Bon, je peux essayer de comprendre que Ji-Hoon-tak, elle a énormément souffert dans sa vie, que ce soit dans son enfance, le fait qu'elle ait été orpheline, le fait qu'elle ait été maltraitée par sa soi-disant tante, et le fait elle avait vraiment personne dans sa vie. Je peux donc comprendre que leurs dieux se disent, oui, effacer la mémoire de Ji-Hoon-tak lui permettrait en fait de moins souffrir de la mort de son fiancé. Mais en même temps, je me dis, en fait, s'il lui laisse ses souvenirs, elle a peut-être souffert. Mais dans tous les cas, la meuf, elle a toujours souffert, la pauvre et tout. Mais au moins, genre, en fait, Kim Shin, elle aura des bons souvenirs de Kim Shin. Et aussi, étant donné qu'elle peut invoquer Kim Shin, en fait, il peut revenir à la vie. Et là, ça aurait été plus simple. Genre, ils peuvent continuer leur vie tranquillement. Même si c'est vraiment cruel. Donc, quand Kim Shin est revenu à la vie, j'ai soufflé un grand coup. J'ai fait tout ça pour ça, en fait. Parce que du coup, il se rappelle plus de lui, mais lui, il est revenu. Bon, heureusement, elle finit par se souvenir de lui. Mais franchement, sincèrement, j'ai ressenti plus de frustration que d'émotion, en fait, dans cette série. Bon, après, je vais pas vous mentir, visuellement, c'était quand même une grosse claque. C'était quand même beau. Franchement, tout était beau dedans. Et on n'en parle même pas des OST. Les OST sont clairement dans ma playlist tellement j'ai bien aimé les OST aussi. J'ai même pas envie de parler de l'histoire entre la faucheuse et Sony parce que, en fait, c'est catastrophique. C'est trop catastrophique. C'est cadavérique. Bon, bref. Leur duo m'a beaucoup touchée plus que le couple principal. Moi, je voulais, genre, qu'il y ait plus de communication, que ça avance. Mais c'est tellement lent, ça n'avance pas. Enfin, limite, ça recule. Ils sont là, ils parlent du passé, mais le passé, c'est le passé. Maintenant, on est dans le présent, on avance, c'est le futur. Ah, pourquoi pas, c'est compliqué là. Et franchement, leur dieu là, je peux même pas me le voir. En fait, lui, il punit sans raison claire. Clairement, c'est quel genre de dieu ça même? Enfin bref, Goblin, c'est un chef-d'œuvre pour certains, mais pour moi, c'est un drama qui m'a laissé frustrée. C'est poétique, oui, touchant parfois, mais c'est tellement lent, confus et un peu problématique quand même sur les bords. Et surtout, c'est l'un des seuls dramas que j'ai mis 6 mois à terminer. Bon, on va dire My Dearest,
Ça fait un mois, je l'ai toujours pas terminé, mais ça, on va mettre de côté. On va faire une autre vidéo YouTube pour ça parce que j'ai tellement de trucs à dire aussi sur ça. Et vous pensez que Goblin, c'est un chef-d'œuvre ou juste un très beau drama surcoté? Dites-le moi dans les commentaires, je veux vraiment vos avis. Mais soyez gentils, je vous jure, j'ai vraiment essayé d'aimer. Voyez-moi comme une petite sœur, s'il vous plaît. Soyez pas très dur avec moi. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo YouTube. Bisous. Et j'espère que cette vidéo vous aurait plu quand même. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a hammer. You don't really know you.